La MRC d'Argenteuil a tenu une consultation publique sur sa politique d'inclusion des personnes issues de l'immigration le 21 avril dernier. Oui, en fait, la MRC d'Argenteuil, depuis 2013, en fait, avait commencé à dire qu'il faudrait qu'on fasse des stratégies pour aller chercher plus de personnes immigrantes au niveau de la main-d'œuvre sur le territoire. Donc, il y a eu une planification stratégique qui a été faite l'an dernier, un plan d'action. Dans ce plan d'action-là, il y avait de se doter d'une espèce de vision commune pour l'ensemble des acteurs, d'où découle cette politique. Donc, la politique s'appelle politique sur l'inclusion des personnes issues de l'immigration, donc les personnes immigrantes et les personnes de deuxième génération. Et c'est comment est-ce qu'on peut faire pour s'assurer que les personnes, oui, soient attirées, accueillies, intégrées, mais aussi qu'elles soient complètement incluses sur le territoire et qu'elles aient envie de s'enraciner. Donc, la politique, ça cherche à mettre les bases sur ce qu'on a besoin de faire à l'intérieur du territoire pour qu'ils aient envie de rester. Donc aujourd'hui, les gens sont rassemblés pour travailler sur apporter des éléments nouveaux à la politique sur l'inclusion des personnes issues de l'immigration. Suite à cette politique-là, on veut faire une charte d'inclusion et aussi une déclaration d'engagement que tous pourront signer et devenir des ambassadeurs et des ambassadrices de la diversité ethnoculturelle sur le territoire d'Argenteuil. Donc aujourd'hui, on a une belle diversité de gens de plein de secteurs d'activité qui viennent bonifier les travaux qui ont déjà été entamés par un comité de pilotage élargi. Pourquoi avoir choisi ce format, dans le fond, pour la consultation? Bien, en fait, on a utilisé plusieurs méthodes pour se rendre jusqu'ici, là, aujourd'hui. Il existe un comité de pilotage qui a été mis sur pied là, en 2020 ou 2021 autour de l'immigration, donc avec des acteurs variés autour de la table. C'est avec eux qu'on a parlé de la planification stratégique, immigration, régionalisation de l'immigration, plan d'action. Et là, on a fait un comité élargi pour la notion de politique. Et donc, c'est tout le travail en amont qui a été fait. Donc, on a rédigé une politique, mais on voulait s'assurer que les acteurs puissent nous donner leur feedback là-dessus. On sait qu'il s'agit d'un changement qu'on veut apporter sur le territoire. Donc, un changement, ça doit toujours être accompagné de l'adhésion des acteurs. Et pour créer l'adhésion, il faut que les gens n'aient pas l'impression qu'on leur a enfoncé quelque chose dans la gorge, mais bien qu'ils aient participé à le co-créer. Donc, c'est un peu ce qui nous a amené à cette consultation aujourd'hui. Et donc, même, il va y avoir d'autres étapes, c'est-à-dire qu'on va modifier la politique suite à l'événement et on va renvoyer la politique, nouvelle version, à tous les participants qui vont pouvoir une dernière fois se pencher sur les éléments de la politique et encore une fois amener quelques commentaires. Puis là, vous venez de passer à travers la première moitié de cette politique. Comment se déroulent toutes les activités jusqu'à présent? Ça va super bien. Les gens, on est vraiment, vraiment contents. Puis je tiens vraiment à remercier tout le monde qui sont ici aujourd'hui avec nous à travailler sur cet avant-midi-là. On a au-dessus de 85 personnes issues de différents domaines. Donc, les gens, moi, je suis à la table des entreprises manufacturières. Les gens participent beaucoup. Puis c'est vraiment ce qu'on veut, c'est qu'ils viennent bonifier, qu'ils nous donnent leurs réactions par rapport aux travaux qui ont déjà été entamés sur la politique. Donc, ça va faire une politique encore plus riche puis qui ressemble aux gens du territoire. Comment est ton expérience jusqu'à présent? Ah, mais c'est extraordinaire. Écoute, je pense que Argenteuil est rendu avant-gardiste là-dedans. C'est un chapeau pour cet exercice-là. C'est un exercice très important parce que qu'est-ce que ça envoie? Ça envoie un message positif non seulement aux locaux, mais à ceux qui vont venir s'installer ici pour dire « OK, je m'en vais dans une région qui est prête à m'accueillir, je m'en vais dans une région qui est ouverte sur le monde, ouverte sur tout ce qui est multiculturel. » Donc, je pense que c'est un exercice vraiment enrichissant pour la région et pour tout le monde qui va en bénéficier dans la région.
Bien, nous, on a fait une mission, en fait, Luxor Collection a fait une mission avec le MIFI, Québec International, Québec-Colombie. On a eu la chance d'aller faire l'embauche de 5 immigrants pour des postes d'ébénistes et de machinistes. On est très, très fiers. Et puis également, on peut compter sur, dans notre usine sur des gens de 11 nationalités, 11 pays différents. Donc pour nous, c'est une très grande richesse d'avoir la chance de pouvoir apprendre de ces gens-là et de pouvoir compter sur leurs prestations. Puis, bien, en fait, qu'est-ce que ça vous apporte de participer à ces discussions-là aujourd'hui? Bien, en fait, clairement, ça va nous aider parce qu'on va diffuser cette politique-là qu'on va bâtir avec le groupe pour permettre à toute l'équipe chez Luxor Collection de pouvoir aller se familiariser avec ce qui s'en vient puis avec ce qu'on vit d'ailleurs actuellement. Donc, d'être conscient des barrières puis des défis que ça représente, mais surtout des richesses puis de l'ouverture puis de tout le positif. Comment est-ce que ça affecte votre entreprise d'embaucher des personnes issues de l'immigration? Bien, on a des gens dédiés, on a des gens qui font la différence dans nos équipes. On a la chance dans nos 12 départements différents de pouvoir s'appuyer sur des gens qui ont des compétences, des formations vraiment ciblées par rapport à notre domaine. On est un fabricant d'armoires de cuisine sur mesure. Et puis, on a des gens de la Chine, du Laos, d'Haïti, des Philippines, de plusieurs pays, j'en passe. Est-ce que vous avez des propositions à faire lors des discussions que vous faites aujourd'hui? Oui, c'est sûr. On veut permettre le plus possible à nos... on veut s'assurer, en fait, que ces politiques-là sont inclusives. Ils permettent l'adaptation des familles, puis que ça soit le plus positif possible pour tout le monde. Peux-tu nous parler de quelques-uns des points importants dont vous avez discuté ce matin, puis que tu aimerais soulever, en fait? Bien, en fait, il y a beaucoup d'éléments qui ont été mis en évidence des enjeux, parce que c'est bien beau d'ouvrir la porte, de dire aux gens, on est prêt à vous accueillir, mais par contre, est-ce qu'on est en amont, est-ce qu'on a travaillé pour les services? Parce que plus de gens, plus de services. Donc, il y avait des services au niveau santé. Est-ce que notre hôpital a la capacité de recevoir plus de gens? Il y avait je pourrais dire l'enjeu de la langue. Est-ce que ces gens-là, est-ce qu'ils vont pouvoir recevoir des services dans leur langue? Parce que c'est bien beau, les jeunes qui viennent ici, c'est facile pour eux autres, la francisation, se parler en français, mais pour les personnes plus âgées, des fois, ça prend plusieurs années avant que les autres soient capables de s'exprimer. C'est un enjeu pour ceux qui travaillent en domaine de la santé. Comment ils vont interagir avec ces gens-là? Donc, je pense qu'on a parlé beaucoup là-dessus. Puis au niveau de logement aussi, acceptabilité sociale par rapport aux locaux. Donc, c'est beaucoup d'éléments qui... je pense que c'est... comme je disais tantôt, c'est un exercice très, très important, un exercice social qui va nous apporter de l'air frais, comme on dit ici, inspirer, respirer. C'est un message qui s'aligne à ce qu'on avait déjà avancé dans notre politique ici à Argenteuil. Donc, on va faire une version révisée de la politique. Suite à ça, c'est une version qui va être retournée à tous les gens qui sont ici pour voir la version presque finale, une version améliorée. Et par la suite, on va présenter aux élus la version pour fin d'adoption le 14 juin au niveau de la MRC. Et la politique, on va découler une charte et une déclaration d'intérêt, comme je disais tantôt. Et on va lancer tout ça à l'automne, là, en grande pompe auprès des gens, des citoyens aussi d'Argenteuil. Donc, tout le monde pourra venir signer la déclaration d'intérêt et avoir la charte qui pourrait être affichée dans les entreprises, auprès des organismes à but non lucratif, les partenaires et même au niveau de la population. Donc, les gens, les nouveaux arrivants qui vont arriver sur Argenteuil vont voir aussi tout l'intérêt et la collaboration de tous là, pour bien les accueillir, les intégrer, mais on veut enraciner les gens. Donc, c'est les gens qu'on veut qui deviennent des citoyens en part entière, puis que c'est une richesse, dans le fond, collective, c'est tous ces nouveaux arrivants-là, cette belle mixité-là qui se fait. Donc, on est très fiers de tout ça, de cette collaboration-là.
Le livrable, là, c'est vraiment une politique. Et une politique, c'est un document qui est officiel, qui va être présenté au Conseil des maires et qui va être adopté au Conseil des maires. Donc, c'est très formel. Et il va y avoir à l'automne un lancement. Donc, le lancement se veut une façon de diffuser à tout le monde, tous les acteurs du territoire ou d'un territoire. Voici le cadre dans lequel on vous demande d'essayer de naviguer pour qu'on puisse créer une collectivité qui soit accueillante et inclusive complètement. Puis quel est le travail que tu espères qui va se faire après toutes les discussions qui se sont faites aujourd'hui? J'adore cette question-là parce que je pense que c'est l'une des questions que moi je pose souvent. Mon inquiétude, c'est est-ce qu'on va faire comme un exercice pour se donner une bonne conscience? Comme quelqu'un qui s'en va prendre un abonnement au gym, mais il ne s'en va pas au gym. Donc, j'ai peur qu'on fait des documents, puis des documents restent classés. Donc, c'est pour cette raison que j'avais demandé qu'on ait un échéancier pour pouvoir regarder, OK, est-ce qu'on atteint l'objectif ou on ne l'atteint pas? Puis après ça, on recommence l'exercice. Deuxième chose, dans l'application. Donc, je suis sûr que l'application, ça va prendre l'effort de tout le monde. Dans les orientations, on l'a vu, tout le monde va devoir travailler ensemble pour permettre que c'est un exercice réussi. Puis, troisième élément qui était très important, c'est que tous ces gens-là qui ont participé deviennent des ambassadeurs. Moi, je me considère déjà ambassadeur, même quand le monde ne me l'avait pas donné ce titre-là. Je le prenais sur mon dos pour faire passer le message. Et on va avoir besoin aussi d'autres ambassadeurs à tous les niveaux pour pouvoir faire passer le message. Donc, l'exercice qui reste à faire, c'est vraiment l'application et que tout le monde soit engagé vraiment à faire avancer cet exercice-là.